على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خير ما نبدأ به الكلام كلام ربنا الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان بالقلم، علم الإنسان بالقلم. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon pour nos péchés et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, mes sœurs, les ikhwa, ainsi que les frères, nous débutons cette conférence par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Alors ici, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre déjà la différence qu'il y a entre l'ignorant et le savant. D'où l'importance de la science. La science a une importance capitale dans notre religion. Et nous avons plusieurs textes qui prouvent cela. Parmi ces textes, Allah subhanahu wa ta'ala dit: شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Alors dans la sourate Ali Imran, Allah dit, Allah atteste, kalimatu shahada. Allah atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est que lui, Allah, sans associé, et les anges attestent cela. Ensuite, il a associé à son attestation, ainsi que l'attestation des anges, l'attestation des gens de science. Alors ici, dans ce verset, nous voyons l'importance de la science. Al-ilmu lahu makana azima. La science a une grande place en islam. Et par la science, Allah subhanahu wa ta'ala élève d'autres personnes. Comme il a dit dans sa parole, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève les croyants parmi vous et ceux qui ont la science. Allah les élève plus en degré. Voici l'importance de la science. Parmi aussi ce qui montre l'importance de la science, il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui qu'Allah veut du bien pour lui, Allah lui accorde la compréhension dans la religion. Alors, pour obtenir la compréhension dans la religion, il faut apprendre. Et c'est la richesse de cette science qui va te mettre parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour eux. Ensuite, ce qui montre encore l'importance de la science, il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé de dinars ni de dirhams, parce que ça, ce n'est pas important. Ils ont laissé le plus important, warrasu al-ilm. Ils ont laissé le plus important qui est la science. Warrasu mada al-ilm, la science. Allah nous accorde la compréhension. Alors, ce qui montre aussi l'importance de la science, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Fadlul alim ala al-abid. Le mérite du savant sur l'adorateur ka fadlul qamar. C'est comme la préscience de la lune, Laylat al-Badr, lorsqu'elle est en pleine lune, ala sa'il al-kawakib, sur toutes les étoiles. Lorsque la lune est en pleine lune, les étoiles même disparaissent autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Alors ici, notre hadith, notre mawdu', notre thème, le sujet, c'est ahmiyatu ta'lim al-ilm lil-mar'ati al-muslima. L'importance de l'apprentissage de la science pour la femme musulmane. Alors ici, la science pour la femme musulmane a une importance capitale en islam. Et anna al-mar'a, car la femme, madrasatun, c'est une école, une éducation de nos progénitures, des enfants. Alors si cette femme est ignorante
alors elle va beaucoup plus pervertir à cause de son ignorance. D'où l'importance pour la femme musulmane d'apprendre sa religion. Ici, le poète il dit Al-Ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibu al-araqi. Al-Ummu rawdatun in ta'ahadahu al-haya birriyi أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. Alors ici, cette parole du poète montre l'importance de la science pour la femme musulmane. Il dit Al-Ummu Madrasa. La mère est une école. Alors si tu prépares cette école, sache que tu as préparé une génération qui sera bien éduquée dans la religion, qui va profiter aux gens de sa maison et aux gens de dehors. Voici la base. Al-Ummu Rawd, la mère est un jardin. Si tu prends soin de ce jardin en l'arrosant, alors ce jardin va pousser de belles fleurs. Ce jardin va donner des plantes, de belles plantes. Al-Ummu Ustazul Asatiz. La mère, elle est l'Ustaz, le professeur des professeurs, et elle est mise en avant dans l'éducation des enfants. Et elle a de l'impact positif sur les enfants si elle a la science, si elle apprend la science et si elle met cette science en pratique. Alors ici, pour vous montrer l'importance de la science pour la femme musulmane et l'importance pour elle d'apprendre ce qui est malheureux aujourd'hui à notre époque. Les hommes, beaucoup d'entre eux, ne permettent pas à leur épouse d'aller apprendre leur religion. Puisque la majorité d'entre eux aussi, la yahtammouna bil ilm. Ils n'accordent pas de l'importance à la science. Donc, lorsque cette femme-là, elle est dans sa maison, la yahtammu bi ta'limiha, il n'accorde aucune importance dans le fait d'enseigner cette femme et il n'accorde pas de l'importance aussi que la femme sorte pour aller apprendre sa science. Alors ici, l'imam Bukhari, il fait un bab dans son livre. Il dit Babu hal yuj'alu lin-nisa yawmun ala hiddatin fil ilm. Est-ce qu'on doit accorder un jour aux femmes pour les enseigner la science? Dans la majorité des endroits, vous verrez que les hommes ont des dourous dans les mosquées, ont des dourous dans des écoles, surtout dans les milieux des gens de la sunna. Mais les femmes, elles n'ont pas de jours spécifiques pour venir apprendre la science. Et c'est ce qui est malheureux. Comment voulez-vous que vos enfants soient éduqués alors que ces enfants passent la majorité de leur temps avec leur mère? Comment voulez-vous que ces enfants soient éduqués si la mère elle est ignorante?
هيهات وهذا بعيد. C'est pas possible. Alors ici, écoutez ce que l'imam Bukhari, il va dire. Lorsqu'il a عقد هذا الباب, il a mis ce chapitre, هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم? Est-ce qu'on met un jour spécial pour les femmes, pour la science? Alors il a rapporté ici le hadith de Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Abi Saïd al-Khudri dit: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. Les femmes ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: غلبنا عليك الرجال. Elles disent que les hommes ont pris le dessus auprès de toi dans la science. Ils sont toujours avec toi. Tu les enseignes leur religion. فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. Donne-nous un jour afin de nous enseigner. فَوَعَدَهُنَّ. Il leur a promis يَوْمًا, un jour. لَقِيَهُنَّ فِيهِ. Il a rencontré les femmes ce jour-là. فَوَعَظَهُنَّ. Il les a exhortées. وَأَمَرَهُنَّ. Il les a ordonné ce qui est obligatoire pour elles dans leur religion. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis un jour pour les femmes. Et il allait les enseigner. Ce qui montre l'importance de cela. L'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il a dit: ووقع في رواية سهل ابن أبي صالح. C'est venu dans la riwaya de Sahal ibn Abi Saleh d'après son père, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, nahwa hadhihi al-qissa. C'est-à-dire un récit qui est pareil à ce qu'on vient de voir de Abu Saïd al-Khudri. Et dans ce récit qui est venu, maw'idukunna, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes: votre rendez-vous Bayt Fulana, c'est la maison d'une telle. Fa'atahunna fahaddathahunna. Il vient maintenant dans ce moment et vers les femmes et il commence à les enseigner. Cette parole vient dans Fathul Bari de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Alors ici, وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, on prend de ce hadith-là تعليم النساء, l'enseignement des femmes, وَحِرْصُ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ, et la motivation ardente que les femmes des Sahaba avaient au sujet de la science. وَأَنَّ تَوْجِيهَ الْجُهُودِ إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ, et que tous les efforts étaient concentrés sur les hommes en dehors des femmes. تقصير كبير من أولى الأمر. Le fait de diriger tous les efforts vers les hommes en délaissant les femmes est quand même un manquement qui est grand. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'on a besoin des femmes pour enseigner, on n'en trouve pas. Je ne dis pas, il n'y a pas de femmes qui ont fait des madaris. Là, nous voulons des femmes multazima, ont compris la sunna, la aqida, pour enseigner nos femmes sur la bonne croyance. Alors on n'en trouve pas. Est-ce qu'il n'y a pas de sœurs dans la communauté? Il y en a bil kasra. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup même. Mais on ne trouve pas de sœurs
pour enseigner les sœurs. Car il n'y a pas de doute que l'enseignement des sœurs est meilleur que l'enseignement des hommes. Ça va? Ça veut dire ici, je vais dire quoi? Je vais dire que le fait que les sœurs enseignent les sœurs, hada aftar. Et c'est ce qui est demandé. Plus que l'enseignement des hommes. Les hommes viennent enseigner des sœurs. Yatakhallal min hada, rentre dans cela, surtout si l'homme ne se maîtrise pas et qu'il ne craint pas Allah, des mafasid, beaucoup de dégâts surgissent. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se rend compte que l'effort est concentré sur les hommes, d'où nisa. Les hommes viennent assister aux durus, ils ne viennent pas avec leurs épouses. Alors que souvent la femme, elle est à la maison, elle ne fait rien. Souvent elle a fini de faire ses travaux, mais il ne sort pas avec elle, même si c'est pour marcher, pour aller dans le dars, il ne fait pas cela. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, malgré que ces femmes-là ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un jour pour pouvoir les enseigner, ces femmes-là étaient enseignées par les époux. لماذا؟ كان من عادة الصحابة أنهم كانوا يتعلمون ثم يحدثون أزواجهم. Voici comment étaient les compagnons. Ils partaient apprendre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils venaient enseigner leurs épouses. Est-ce que nous on est ici? Nous n'enseignons pas nos épouses. Ensuite, nous ne les autorisons pas d'aller dans les cours. Elles sont à la maison. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ici, ce verset montre ici, car qu'est-ce que le verset veut dire? Elles ont le même droit que les hommes. Bidinillah. Alors dans ce verset, il est clair que anna kull ma amara bihi aw ma umira bihi ar-rajul wa min jumlatihi talab al-ilm wa huwa bihaqqi al-mar'a aidan. Tout ce dont on a rendu obligatoire à l'homme, et parmi cela il y a l'étude de la science, c'est du droit de la femme aussi. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors, laqad amara Allah a ordonné de nufuri li talabil ilm, d'aller à l'étude de la science et de délaisser même le djihad pour certaines personnes. Pour certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a exempté du djihad à cause de la science. Pour vous montrer ici l'importance de la science. Allah dit فَلَوْلَا نَفَرْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. S'il y avait un groupe de chaque communauté qui vont aller apprendre la science. Au début du verset, il dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tous les croyants ne doivent pas tous aller au djihad. Il dit فَلَوْلَا نَفَرْ مِنْ كُلِّ فِرْقٍ. S'il y avait un groupe de personnes de chaque clan, de chaque communauté,
afin d'apprendre la religion. Et maintenant, lorsqu'ils apprennent, ils avertissent leur peuple afin que leur peuple revienne à la religion correcte. Il y a plusieurs thèses qui montrent l'importance de la science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette parole même suffit pour toute personne qui va l'entendre de s'encourager, surtout nos sœurs, car cette conférence leur est dédiée, de s'encourager à apprendre la science islamique lorsque tu entends ce hadith. Écoute bien ce hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Qu'est-ce qu'il dit ici? Celui qui emprunte une voie pour chercher la science, Allah lui facilite une voie pour rentrer dans le paradis. Le croyant, lorsqu'il entend ce hadith, yushajji'u nafsahu, il s'encourage et dit alhamdulillah, Allah a promis pour toute personne qui va emprunter une voie pour aller apprendre la science, de lui faciliter l'entrée au paradis. Inna Allah la yukhlifu wa'da. Allah ne trahit pas sa promesse. Et ensuite, du mérite de cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Les anges étalent leurs ailes pour l'étudier en science par agrément de ce qu'ils font, qui est l'étude de la science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit man kharaja fi talabil ilm, celui qui sort pour l'étude de la science, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji, il est sur le chemin d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Lakin ayatuha al-akhawat, mes sœurs, ma huwa hadha al-ilm? Qu'est-ce que c'est que cette science dont on parle, qui Allah subhanahu wa ta'ala a montré le mérite dans son livre et dans la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Wa ma nasibul mar'a, quelle est la portion de la femme dans cette science? Quelle est cette science? Cette science dont on parle ici, innahu al-ilm al-shar'i, c'est la science de la législation. Ya'udu talibu rajulan aw imra'atan bil khayri wal baraka fi dunya wal akhirah wa hadha innahu la haqq. Alors celui qui cherche la science, qu'il soit une femme ou un homme, alors la bénédiction et le bien, l'élévation sera sur lui dans la dunya et l'au-delà. Ya laha min fadl. Quel mérite! Quel mérite, ayyuhal akhawat, d'apprendre la science. Et sachez que l'islam a accordé une grande importance depuis les époques passées à l'apprentissage de la femme musulmane. Regardez ici notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha.
Elle rapportait des hadiths. Et elle apprenait. Et les Sahaba partaient voir notre mère Aïcha et lui posaient des questions. Et elle répondait à ces questions. Car elle était parmi les savantes de cette communauté. Taïeb. Et parmi les exemples que nous pouvons vous donner, ça va? Il y a l'exemple de Umm Darda. Umm Darda. Elle dit لقد طلبت العلم في كل شيء. J'ai cherché la science dans toutes choses. فما أصبت لنفسي شيئا أشفي من مجالس العلماء ومذاكرتهم. Il dit, je n'ai pas trouvé quelque chose, elle dit, Afwan, Umm Darda, elle dit, je n'ai pas trouvé quelque chose en moi que j'ai manqué dans les assises de science, les assises des savants. Elle a tout acquis. Umm Darda. Et aussi Umm al-Khayr al-Hijaziyya. كانت تصدر حلقات وعظ. Elle venait dans les assises d'exhortation où on exhortait les femmes dans la Jamia, c'est-à-dire la mosquée de Amr ibn al-As, في القرن الرابع. وصارت عالمة. Elle est devenue une grande savante. وكانت تدير النساء في وقتها. Elle dirigeait et montrait la science aux femmes à son époque. وهذه أيضا فاطمة بنت السمرقندي كانت عالمة بالفقه. Elle avait la science du fiqh. والحديث. La science du hadith. أخذت العلم. Elle a pris la science عن جملة من الفقهاء. De beaucoup de savants. وأخذ عنها كثير. Elle a pris beaucoup de sciences. Et après cela, elle avait une halaqa pour les femmes. وكانت تدرس وألفت عديدا من الكتب في الفقه والحديث. Elle a écrit plusieurs livres dans la jurisprudence et le hadith. Il y a aussi زوجة الحافظ الهيثمي, la femme de Hafiz al-Haythami. خير النساء التي تساعدك في طلب العلم. La meilleure des femmes, c'est celle qui t'aide dans l'adoration et dans l'étude de la science. هذه المرأة, cette femme, la femme de Hafiz al-Haythami, كانت تساعد زوجها في مراجعة كتب الحديث. Elle aidait son époux dans la révision des livres de hadith. نسأل الله العافية والسلامة. Vous montrez ici que les femmes accordaient beaucoup d'importance à la science. Elles apprenaient, elles enseignaient, elles éduquaient leurs enfants sur l'islam as-sahih, sur les invocations,
sur l'adoration. Wal-muraqaba. Hadihi hiya al-mar'a as-salihah. Voici la femme pieuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette piété à nos épouses, à nos sœurs. وَلَعَلَّ مِنَ الْأَدِلَّةِ. Et parmi les preuves, على عناية المرأة بالعلم الشرعي, il y a le hadith que j'ai mentionné de Abi Saïd al-Khudri, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné un jour aux femmes pour pouvoir les enseigner. لكن في الأصول المتأخرة, aujourd'hui à notre époque, مع توفر الأشياء التي تساعد في العلم, avec la propagation des choses qui aident aujourd'hui à l'étude de la science. Et هذا, nos sœurs, nos mères, nos épouses, soit c'est elles qui ne font pas d'efforts, soit c'est leurs époux qui les rendent paresseux. Regardez مثلا فتحت المدارس والجامعات والروبوت في تعليم العلم. Aujourd'hui, il y a les écoles, n'est-ce pas, entre femmes. Il y a aussi des universités. Ceux qui n'ont pas la capacité de faire cela, alors aujourd'hui, il y a des chaînes, des groupes qui permettent à la femme d'apprendre sa religion sans même se déplacer. N'est-ce pas? Moi, j'ai les chaînes sur Telegram. Donc, beaucoup de nos sœurs, alhamdoulilah, elles utilisent pour pouvoir apprendre la science depuis leur maison. Alors aujourd'hui, ces chaînes-là aujourd'hui est une facilité ou pas? C'est une facilité. Oma Haza, même avec cela, beaucoup d'entre elles ne font pas des efforts. Voilà pourquoi lorsque tu médites la situation, même de la majorité de nos sœurs, on va résumer en quelques points. Et vous allez comprendre que si on ne fait pas des efforts, on ne pourra pas atteindre al-qimma fi talab al-ilm. Notre objectif, notre but est le sommet dans l'étude de la science, malgré les facilités que nous avons aujourd'hui. Beaucoup d'entre les sœurs aujourd'hui, elles ont al-fursa, l'occasion de pouvoir apprendre leur dîne, même étant dans leur maison. N'est-ce pas? Avec les directs, beaucoup d'entre elles aussi apprennent. Mais après, la mise en pratique de cette science est un réel problème. Alors ici, nous allons résumer les différents types de sœurs avec les difficultés qu'elles rencontrent et apporter des solutions. Voyez, Al-Oula, premièrement, ce sont des sœurs d'Arasna. Elles ont commencé à étudier la science. Summa tazawwajna. Ensuite, lorsqu'elles se sont mariées, tarakna al-ilm
والدراسة. Elles ont délaissé la science et l'apprentissage. وكل ما يتصل بهما, et tout ce qui est lié à cela. Voici le premier type que nous mentionnons ici. Elles ont commencé à apprendre la science, et lorsqu'elles se sont mariées, elles ont délaissé la science. Alors quel est le remède à cela? Premièrement, lorsqu'une sœur, elle étudie la science, elle aime l'étude de la science, qu'elle ne se marie pas avec quelqu'un qui n'étudie pas, quelqu'un qui est négligent, quelqu'un qui n'est pas un étudiant. Et c'est ce qui arrive à la majorité de nos sœurs. Tu trouves une sœur, masalan, alhamdulillah, Allah lui a facilité la mémorisation du Coran. C'est elle, normalement, qui devait faire mémoriser ses enfants le Coran à la maison. Puisqu'elle a mémorisé le Coran. Elle a ses soucis. Et un jour, quelqu'un vient, la personne décide de la marier. Et lorsque la personne la marie maintenant, cette personne, il n'étudie pas, il est négligent. Il dit qu'il est salafi, il est sunni. Lorsqu'elle marie cette personne, le Coran, vous savez, a besoin de révision. Qui va l'aider à réviser? Et ensuite, l'homme ne lui laisse aucun temps. Souvent, ce n'est pas de leur faute. Il ne lui laisse aucun temps. Jusqu'à ce que Ba'da Zaman, Tansa al-ilm. Elle oublie la science. Hatta al-qira'a al-mujarrada. Même la simple lecture, la taqra, elle ne lit plus. Ça va? Et elle s'occupe avec les occupations de la maison. Mais les enfants, elle n'a pas le temps pour leur éducation. Alors le conseil que je donne à mes sœurs, si vous avez décidé d'apprendre la science, alors faites l'effort de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans l'étude de la science. Ne trouvez pas quelqu'un qui néglige. Quelqu'un qui accorde de l'importance à la science, c'est cette personne qui réfléchit comment donner du temps à son épouse pour pouvoir étudier. Il peut même aller jusqu'à espacer les enfants à cause de cela. C'est permis ou pas? C'est permis. Il peut même aller faire des plannings pour juste donner du temps à la femme de pouvoir apprendre sa religion. Mais s'il ne connaît pas l'importance de la science, chaque année, la femme sera enceinte. Chaque année. Allah nous en préserve. Le deuxième type de femmes, ce sont les femmes ta'allamna wa darasna wa tazawwajna. Elles ont appris la science, elles ont étudié et elles se sont mariées. Ensuite, par la paresse, elles ont délaissé la science. Pas parce que l'homme a eu de l'impact sur elles, mais elles ont délaissé la science. Elles se sont donné des occupations et des preuves, des dalils. Masalan, je suis trop occupé à la maison. Je suis occupé avec les enfants. Lakin, aghlabi awqatihinna, la majorité de leur temps, elles l'ont mis aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
elles occupent tout leur temps sur leur téléphone. Qu'Allah nous en préserve. Alors ici, ensuite, le troisième. C'est un groupe de sœurs. Elles se sont détournées carrément de l'étude de la science. Elles n'apprennent pas. Elles ne sont pas dans les assises. La majorité de leur temps, c'est dans les discussions avec leurs camarades. Elles sont chez tel camarade aujourd'hui. Demain, elles sont là-bas. Après-demain, elles sont là-bas. Elles occupent tout leur temps dans cela. Et la quatrième catégorie, c'est Qismundia Khozo. Celles qui prennent la science, souvent, et se détournent souvent de la science. Et lorsqu'elles prennent aujourd'hui, cette année, dans ce mois, le mois prochain ou l'année prochaine, elles délaissent. Pas parce qu'elles ont eu des occupations, mais elles délaissent juste parce qu'elle est démotivée. Alors que la science a une grande importance. Donc je donne ce conseil à mes sœurs de faire l'effort d'apprendre la science et de rester sur cela. Et bismillah, les sœurs qui ont mis cette chaîne en place ont décidé de donner des cours en utilisant des frères qui vont bismillah donner des cours spécifiquement aux sœurs. C'est une très bonne initiative. لكن لابد أن يكون في حدود الشرع. Ça doit être selon les principes de la législation. Et j'encourage nos sœurs de se concentrer et d'apprendre plus et d'écouter plus afin d'être une école, une madrasa pour les enfants à la maison. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-mar'atu mas'oulatun fi bayti zawjiha. Elle est responsable, mas'oulatun, c'est-à-dire elle sera questionnée de tout ce qui se trouve dans la maison de son époux. Les enfants, elle sera questionnée. L'éducation de ses enfants, elle sera questionnée. Là qu'aujourd'hui, vous voyez, la majorité de nos sœurs, elles sont même la cause de la destruction du comportement des enfants. Au lieu qu'elles soient la cause de réparer le comportement des enfants, elles sont la cause. Vous savez ce qui mène à cela? C'est l'ignorance. Vous voyez, lorsque l'ignorance est présente, elle n'apprend pas sa religion, alors elle va beaucoup pervertir que réparer ce qui est dans sa maison. Qu'Allah nous préserve de cela. Ce sont ces femmes, tu vois, lorsque l'enfant pleure, elle prend son téléphone, TikTok, elle donne à l'enfant. Elle jette l'enfant dans les abîmes parce que il y a la tadri, elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas appris. Voici l'importance de la science. Qu'Allah nous préserve.
Alors ici, nous allons terminer par des conseils. Voici Yati, mon conseil pour nos sœurs, car nous n'allons pas être longs, c'est juste montrer l'importance de la science et de l'apprentissage pour la femme musulmane. Mais on va terminer par un conseil. Soyez, voici Yati, mon conseil pour la femme musulmane qui connaîtra l'importance de la science et qui décidera, bi'iznillah, d'apprendre la science, d'accorder premièrement de l'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah, le Coran. Si vous ne savez pas lire, apprenez à lire. Et mémorisez le Coran étape par étape. Étape par étape. Ne vous précipitez pas. Allez-y étape par étape, doucement, doucement. Mais accordez de l'importance au Coran car c'est la base et le fondement de cette religion. Et dans votre apprentissage du Coran, sachez que vous serez récompensé, vous serez rétribué pour chaque harf que vous allez lire. Car dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Harf, hasana. Wal hasanatu bi'ashri amsaliha. Et une bonne action est multipliée par 10. Et il dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Masalan, Ayatwal Ukht, ma soeur, si tu lis Alif Lam Mim, tu as combien de mérites? 30. Imagine un verset, 2 versets par jour que tu répètes afin de mémoriser, tu auras combien de mérites? Plusieurs mérites. Donc, accorder de l'importance au Coran. Ensuite, accorder de l'importance, le deuxième conseil, c'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous allez apprendre cela? Écoutez les durus. Il faudrait garder cela comme une habitude pour vous. Aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des chaînes qui font des directs, les frères de la sunna, ils font des directs, écoutez les durus. Mais si vous avez la capacité de rentrer dans les livres, alors lisez les hadiths avec les explications. Masalan, Riyad al-Salihin, chez vous à la maison. Ce livre renferme beaucoup de fawaïd. Et les frères qui ont la capacité de lire ce livre chez eux à la maison, qu'ils le lisent, chapitre par chapitre, ça va éduquer leurs épouses sur les bons comportements et sur la aqidah. Et montrer aussi à leurs épouses ce qui est interdit. Alors accorder de l'importance à cela. Troisièmement, ilm al-aqidah. Vous savez, la science de la aqidah te relie toi et ton Seigneur. Et ça te fait craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait en sorte que tu fais les choses à cause d'Allah, pas à cause de ton époux. Donc lorsque tu as bien compris la aqidah, alors tu feras l'effort d'enseigner cela à tes enfants.
Parce que tu auras compris que c'est la aqida qui garantit le paradis. La croyance. Qui garantit le paradis pour une personne. Et la femme aime plus le bien pour ses enfants que toute autre personne. Alors accorde de l'importance à la science de la aqida. Afin d'avoir une liaison wasiq, solide avec ton Seigneur. Qu'Allah nous facilite cela. Quatrièmement, ilmul lugha, la science de la langue arabe. Alors nos sœurs doivent faire beaucoup d'efforts d'apprendre la langue arabe, de connaître cette langue, ensuite d'enseigner les autres et de pouvoir rentrer dans le Coran et lire les tafasirs et enseigner à les enfants ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si la femme a malaka, c'est-à-dire détient la langue arabe, alors elle va se documenter, elle va acheter des livres islamiques, les livres dans l'aqida, les livres dans le fiqh, les livres dans le tafsir. Elle va beaucoup lire, se cultiver, connaître l'islam à travers ses couteaux et éduquer les enfants sur cela. Cinquièmement, ilm tafsir, la science du tafsir. Les frères qui ont le niveau, ils peuvent mettre un programme de tafsir chez eux à la maison, lire avec leurs épouses, lire cela avec leurs femmes, afin que leurs femmes connaissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'elles, afin qu'elles puissent se dresser sur la bonne voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et que nous guide sans fin sur le droit chemin. Sachez que la science a un impact positif sur la femme. Un impact positif sur la femme. La femme qui apprend la science est très différente de celle qui n'apprend pas. La femme qui apprend la science a le souci de l'éducation de ses enfants. Se soucie tellement pour cela. Donc faites l'effort. Aïwal ikhwa, vous qui avez les épouses, faites l'effort de leur faire aimer cette science-là. Et de leur donner du temps pour les apprendre. Et kunta ummiyan, mais si tu ne connais pas, laisse-la apprendre sa religion. Ne l'empêche pas d'aller apprendre sa religion. Parce que d'autres, malheureusement, ils sont souvent animés par une certaine jalousie en eux. Pas pour protéger leur femme, mais une certaine jalousie. Parce qu'ils savent que, et ils se disent, tant que des sœurs, je ne trouve pas des sœurs qui enseignent ma femme, alors elle va rester comme ça, jahila. Et je n'accepte pas que un homme l'enseigne. On comprend ton souci. Si ton souci c'est de préserver ton épouse des fitan, elle va pas rester ignorante. Si elle reste ignorante le jour de Yom al-Qiyamah, il sera question de ceci. Est-ce que tu l'enseignes sa religion? Et le jour de Yom al-Qiyamah, sache que si par son ignorance, elle a un problème devant Allah, tu ne rentreras pas au paradis sans tant que tu n'as pas réglé ce problème. C'est une responsabilité, les frères. Qu'Allah nous préserve.
Alors l'apprentissage de la science pour la femme a de l'impact sur elle-même, sur la maison et sur les enfants et sur sa liaison avec les autres. Vous voyez, la femme qui n'apprend pas, qui n'est pas éduquée, elle est même un problème pour son époux, pour les voisins, pour les gens, la communauté même. Qu'Allah nous préserve de cela et qu'Allah nous guide. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et nous conseillons à nos frères et nos sœurs d'accorder de l'importance à cette science et de l'apprendre. On donne le conseil à nos frères de laisser la possibilité à leurs épouses d'apprendre la science. Car dans l'apprentissage de leurs épouses de la science, elles pourront dresser les enfants. Mais si la femme est ignorante, tu vas son moment venir avec des ordres. Fais ça, ne fais pas ça. Mais lorsque tu n'es pas là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire ce qu'elle veut. Et lorsque tu arrives à la maison, elle dit il arrive. Donc tout le monde dressez-vous. S'il sort, il est sorti. La liberté. Ainsi de suite. C'est l'ignorance qui fait cela. Alors que si la femme apprend, elle sera face à ses responsabilités. Et elle aura même plus le souci de cela que toi. Soyez, qu'Allah nous préserve. Je connais des sœurs, Lahumma barik. Elles sont pratiquement seules à éduquer leurs enfants. Mais le souci qu'elles ont pour leurs enfants, même les hommes n'ont pas. Elles ont le souci pour leurs enfants. Moi, salam, si elle vit dans une terre mécréante, elle cherche à enlever son enfant là-bas. Pour ne pas que l'enfant soit impacté. Ou les autres impactent l'enfant d'une manière négative. Parce qu'elles connaissent l'importance de la science. Elles ont appris. Elles connaissent l'importance de l'éducation d'un enfant. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette importance que ses sœurs accordent à l'éducation des enfants à nos épouses. Si nos épouses connaissent l'importance, alors elles seront bien dressées. Mais pour connaître l'importance, alors suivez les cours, apprenez votre religion, car la communauté se dresse avec le dressage des femmes. Écoutez bien cela. La communauté se dresse lorsque les femmes sont dressées. Mais si la femme n'est pas dressée, la communauté se pervertit. Voici la réalité. Par exemple, lorsque le shaitan veut envoyer une fitna dans une communauté, il fait sortir les femmes. Il fait sortir les femmes et ensuite la fitna rentre et Allah anéantit ce peuple. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ittaqullah wa ittaqun nisa. Craignez Allah et craignez les femmes. Fa inna awwal fitnati bani Israël. Car la première fitna des enfants d'Israël, quelle a fait Nisa? C'était dans les femmes. Donc accordez de l'importance à cela. Et le conseil que je vous donne aussi, partez avec vos épouses dans les dourousses. Faites-les écouter les dourousses. Qu'elles prennent note, qu'elles étudient. La manière dont tu accordes de l'importance à la science, alors fais que ton épouse soit dressée sur l'apprentissage de cette science. Et sache que c'est une obligation pour toi. Wajibun alik. Wajibun alik. Hatta pour vous montrer l'importance de cela, dans Cheikh le Cheikh Uthaymin rahimahullah, il traite ce sujet-là.
l'obligation pour la femme d'apprendre sa religion. Il y a l'obligation individuelle que la femme doit apprendre. Le Cheikh Ousseymine dit que si l'époux refuse de laisser sa femme aller apprendre ce qui est obligatoire sur elle dans sa religion, alors qu'il ne l'enseigne pas cela, il est obligatoire pour cette femme de demander le divorce. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il empêche d'apprendre ce qui est obligatoire de manière individuelle sur elle-même. Et cette obligation est au-dessus de l'obligation du mariage. Vous comprenez? Est au-dessus de l'obligation du mariage parce que c'est une obligation individuelle sur elle. Mais combien d'entre nous connaissent cela? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le drachon. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.